J'avais l'habitude de croire que l'amour n'était pas fait pour quelqu'un comme moi. Non pas parce que je détestais l'amour, mais parce que je pensais que l'amour ne me choisirait jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire profonde et émouvante sur l'amour, la vérité et le respect de soi. Cette histoire vous aidera à améliorer votre français avec des mots simples et des émotions sincères. Écoutez attentivement et ressentez chaque instant. Parfois, l'amour est chaleureux et rassurant, mais parfois, il apporte de la douleur et de la confusion. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire. Je m'appelle Emeline. J'ai 32 ans et je travaille comme fleuriste dans une petite boutique de fleurs. Chaque jour, je travaille avec des fleurs. Je compose des bouquets pour des mariages, des anniversaires et des occasions spéciales. Mes mains sentent souvent les roses et les lys. Les gens viennent dans ma boutique lorsqu'ils sont heureux. Ils sourient, ils rient et ils choisissent des fleurs pour quelqu'un qu'ils aiment. Je les regarde et parfois je souris moi aussi. Mais ma vie n'était pas comme la leur. Ma vie était calme, très calme. Je vivais seule dans un petit appartement au-dessus de ma boutique. C'était simple, mais cela me suffisait. Chaque matin, je me réveillais tôt, j'ouvrais la boutique et je travaillais toute la journée. Après le travail, je montais chez moi, je mangeais quelque chose de léger et j'allais me coucher. Mes journées étaient toujours les mêmes. Le même travail, le même silence, le même sentiment de vide. Le dimanche, je rendais visite à ma grande sœur. Elle avait une famille, un mari et 2 enfants. Sa maison était toujours pleine de bruit. Les enfants riaient et couraient partout. Ma sœur était toujours occupée, mais elle avait l'air heureuse. Je m'asseyais avec eux, je souriais et je parlais. Mais au fond de moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Quand je suis rentrée chez moi, le silence m'a semblé encore plus lourd. Pendant de nombreuses années, je me suis répété la même chose encore et encore. L'amour n'est pas fait pour moi. Non pas parce que je détestais l'amour, mais parce que je croyais que l'amour ne me choisirait jamais. Je ne suis plus très jeune. Je ne suis pas très belle. Je ne me maquille pas. Je ne vais pas à des soirées. Je ne sais pas comment parler aux hommes. Alors, je suis restée dans mon petit monde. Je m'y sentais en sécurité, mais je m'y sentais aussi seule. Puis, un jour, tout a commencé à changer. C'était un après-midi de pluie. Le ciel était gris et la rue était mouillée. Peu de gens sont venus dans ma boutique ce jour-là. Je nettoyais la table et j'arrangeais les fleurs lentement. La boutique était silencieuse. J'entendais le bruit de la pluie à l'extérieur. Puis la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Il était grand et calme. Il avait les cheveux châtain clair et les yeux fatigués. Il a regardé lentement autour de la boutique. Il n'avait pas l'air heureux comme les autres clients. Il avait l'air triste. Je l'ai senti immédiatement. « Bonjour » ai-je dit doucement. « Bonjour » a-t-il répondu d'une voix basse. « J'ai besoin de fleurs » a-t-il dit. « Pour quelle occasion » ai-je demandé. Il s'est arrêté un instant et a baissé les yeux. « Juste quelque chose de simple » a-t-il répondu. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à préparer un petit bouquet. J'ai choisi des fleurs blanches aux couleurs douces. Pendant que je travaillais, je sentais qu'il m'observait. Pas d'une manière étrange, mais avec un regard calme et réfléchi. « Comment vous appelez-vous »
m'a-t-il demandé. J'ai été un peu surprise. Emmeline, ai-je répondu. Je m'appelle Vianney, a-t-il dit. Après cela, nous sommes de nouveau restés silencieux. J'ai terminé le bouquet et je le lui ai tendu. Il est magnifique, a-t-il dit. Merci, ai-je répondu. Mais avant de partir, il a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur. Vous avez choisi ces fleurs avec beaucoup de soin, comme si elles avaient de l'importance. Je l'ai regardé et j'ai répondu « Elles ont toujours de l'importance ». Il a esquissé un léger sourire, puis il a quitté la boutique. C'était un moment tout simple, mais je n'ai pas réussi à l'oublier. Le lendemain, il est revenu. Et le jour suivant, il est revenu encore. Chaque fois, il achetait des fleurs. Cela me semblait étrange. Qui achète des fleurs tous les jours? Et pourquoi venait-il toujours dans ma boutique? Peu à peu, nous avons commencé à parler davantage. Il me posait des questions simples. Comment s'est passée votre journée? Êtes-vous fatigué? Sa voix était toujours douce. Son regard était toujours calme. Je n'avais pas l'habitude de recevoir autant de gentillesse. Au début, j'étais timide, mais peu à peu, je me suis sentie à l'aise. J'ai commencé à l'attendre. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mon cœur s'emballait. Quand il venait, je me sentais heureuse. Quand il ne venait pas, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Un soir, j'étais en train de fermer la boutique. Les lumières étaient tamisées et la rue était silencieuse. Puis, la porte s'est ouverte une nouvelle fois. C'était Vianney. « Vous êtes encore là, a-t-il dit. « Oui, je suis en train de fermer, ai-je répondu. Il m'a regardé et a esquissé un léger sourire. « Puis-je m'asseoir un moment ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis dans la boutique. L'air sentait les fleurs. Tout semblait paisible. Puis, il m'a regardé avec sérieux. « Emmeline, je dois vous dire quelque chose d'important, » a-t-il dit. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je ne savais pas pourquoi, mais tout à coup, je me suis sentie nerveuse. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé doucement. Il a pris une profonde inspiration. Puis il a dit quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. Il m'a regardée pendant un long moment avant de reprendre la parole. Ses yeux n'étaient plus calmes. Ils semblaient lourds, comme s'il portait un poids au fond de lui. Je me sentais nerveuse. Je me sentais perdue. La petite boutique silencieuse me semblait soudain beaucoup trop étroite. Si je viens ici tous les jours, c'est à cause de ma femme, a-t-il dit lentement. J'ai cligné des yeux. Votre femme? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Elle s'appelait Adeline. Elle adorait les fleurs blanches, les couleurs douces, exactement comme dans cette boutique. Mes mains sont devenues froides. Je ne comprenais pas. Adorait? Ai-je demandé d'une voix basse. Il a baissé les yeux vers le bouquet qu'il tenait entre ses mains. Elle est décédée il y a 6 mois, a-t-il dit. J'ai senti un profond silence envahir ma poitrine. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur était lourd pour lui. Je suis désolée, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, mais il ne m'a pas regardée. Chaque jour, j'apporte des fleurs sur sa tombe, a-t-il poursuivi. Au début, je ne savais pas où aller. Puis j'ai trouvé votre boutique. Je l'ai regardée et quelque chose a changé en moi. Avant, j'étais curieuse à son sujet. Maintenant, j'éprouvais une immense tristesse pour lui.
une très grande tristesse. Elle aimait les choses simples, a-t-il dit. Tout comme vous. J'ai été surprise. Comme moi, ai-je demandé. Il m'a regardé pour la première fois depuis qu'il avait commencé à parler. Oui, a-t-il répondu doucement. Calme, gentille, sincère. Mon cœur a tressailli. Je ne savais pas pourquoi. Nous sommes restés silencieux un moment. Le bruit de la pluie est revenu jusqu'à mes oreilles. Tout semblait lent. Tout semblait doux. Mais à l'intérieur de moi, tout était différent désormais. Je n'avais pas l'intention de venir tous les jours, a-t-il dit. Mais quand je vous parle, je me sens moins seule. Ces paroles étaient simples, mais elles étaient puissantes. Je les ai ressenties profondément. Je comprends, ai-je répondu, même si je n'étais pas certaine de vraiment comprendre. Il a esquissé un léger sourire. Vraiment, a-t-il demandé. J'ai hésité. Peut-être pas complètement, ai-je répondu. Mais je sais ce que l'on ressent quand on est seul. Il a lentement hoché la tête. Alors, peut-être que vous comprenez plus que vous ne le pensez. Après cette soirée, les choses ont commencé à changer entre nous. Il venait toujours tous les jours. Il achetait toujours des fleurs. Mais désormais, nous parlions davantage. Plus seulement de choses simples. Nous parlions de nos sentiments, de nos souvenirs, de la vie. Parfois, il me parlait d'Adeline. Il me racontait sa façon de rire, son amour pour la musique et pour les petites choses du quotidien. Je l'écoutais en silence. J'avais l'impression d'entrer dans son passé. En même temps, je ressentais quelque chose d'étrange au fond de moi. Je me sentais proche de lui, trop proche. Un après-midi, il est arrivé plus tôt que d'habitude. J'étais en train d'arranger des fleurs près de la fenêtre. « Vous avez l'air fatigué, » a-t-il dit. « Je n'ai pas bien dormi, » ai-je répondu. « Pourquoi » a-t-il demandé. Je l'ai regardé un instant. J'avais envie de dire quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. Je n'arrête pas de penser, ai-je dit. À quoi a-t-il demandé doucement. À vous, ai-je répondu avant de pouvoir me retenir. Il est devenu silencieux. L'atmosphère est redevenue lourde. Je pense à votre femme, ai-je poursuivi. À votre douleur et à nous. Il m'a regardé attentivement. À nous, a-t-il répété. J'ai senti mon visage s'échauffer. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il a pris une lente inspiration. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, a-t-il répondu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mais je ne suis pas encore prêt, a-t-il ajouté. Cette phrase m'a figée. Pas encore prêt? Ai-je demandé. Je vis encore avec mon passé, a-t-il répondu. Chaque jour, je pense à elle. Elle me manque. Je lui parle dans mon esprit. J'ai lentement hoché la tête. Je comprenais. Mais cela me faisait quand même mal. Je ne veux pas vous faire souffrir, a-t-il dit. Pourtant, vous pourriez me faire souffrir, ai-je répondu doucement. Nous sommes restés silencieux tous les deux. Cette nuit-là, après son départ, je suis restée seule dans ma chambre. J'ai regardé mes mains. Elles sentaient encore les fleurs, mais mon cœur était rempli de confusion. Avant, ma vie était simple. Maintenant, mon cœur n'était plus en paix. Je sentais quelque chose grandir en moi. Quelque chose de chaleureux, mais aussi de douloureux.
Les jours suivants n'ont pas été faciles. Parfois, il était proche de moi. Parfois, il semblait distant. Un jour, il souriait et parlait longtemps. Le lendemain, il était silencieux et froid. Je ne comprenais pas. Je me sentais heureuse puis triste. Je me sentais forte puis faible. C'était comme si mon cœur avançait dans deux directions à la fois. Un soir, je n'ai plus pu me retenir. « Vianney, qu'est-ce que je représente pour vous ?» ai-je demandé. Il avait l'air surpris. « Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a entre nous ?» ai-je demandé de nouveau. Il n'a pas répondu tout de suite. « Je ne sais pas », a-t-il fini par dire. Cette réponse m'a fait mal, encore plus que le silence. « Je tiens à vous », a-t-il ajouté rapidement. « Mais est-ce que cela suffit ?» ai-je demandé. Il n'a rien répondu. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis de nombreuses années. J'ai pleuré en silence dans ma chambre. J'ai pleuré parce que je ressentais quelque chose de vrai. Mais je ressentais aussi que quelque chose n'allait pas. Je tombais amoureuse d'un homme qui s'accrochait encore à quelqu'un d'autre. Et je ne savais pas comment cette histoire allait se terminer. La vraie vie est parfois ainsi. On rencontre quelqu'un au mauvais moment. On ressent quelque chose de profond, mais la situation n'est pas la bonne. On veut rester, mais le cœur est fatigué. On veut partir, mais les sentiments nous retiennent. Alors, on reste là, entre l'espoir et la douleur, entre l'amour et la vérité. Le lendemain, quelque chose s'est produit et tout est devenu encore plus compliqué. Cette fois, je ne pouvais plus l'ignorer. Dès le matin, cette journée m'a semblé étrange. Je me suis réveillée tôt, mais mon corps était lourd. Mon esprit était rempli de pensées. Je n'arrêtais pas de penser à Vianney, à ses paroles, à son silence, à sa douleur et à mes propres sentiments. J'ai ouvert la boutique comme d'habitude. J'ai nettoyé la table, j'ai touché les fleurs, mais plus rien ne semblait pareil. Avant, ma boutique était un endroit paisible. Maintenant, elle semblait remplie de questions. Viendra-t-il aujourd'hui? Cette seule question ne quittait pas mon esprit. Les heures ont passé. Des clients sont entrés puis sont repartis. Je souriais, je travaillais. Je prononçais quelques mots simples. Mais au fond de moi, j'attendais. Puis, la porte s'est ouverte. Mon cœur s'est emballé, mais ce n'était pas lui. C'était une femme. Elle est entrée lentement. Elle a regardé la boutique avec attention. Elle était belle d'une manière discrète. Elle avait de longs cheveux, un visage doux et des vêtements simples. Mais ses yeux semblaient tristes, très tristes. « Bonjour », ai-je dit doucement. « Bonjour », a-t-elle répondu. Sa voix était douce, mais elle semblait lourde de chagrin. « Je cherche des fleurs », a-t-elle dit. « Pour quelle occasion ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose qui a figé mes mains. « Pour mon mari. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Je voudrais quelque chose qu'il aimait autrefois », ajouta-t-elle. « Autrefois ?» Ce mot m'a paru étrange. J'ai lentement hoché la tête et j'ai commencé à préparer un bouquet. Des fleurs blanches, des couleurs douces. Mes mains tremblaient légèrement. Elle m'observait attentivement. « Vous choisissez les fleurs avec beaucoup de soin, dit-elle.
Mon souffle s'est arrêté un instant. J'avais déjà entendu ces mots auparavant. « Oui, » ai-je répondu doucement. « Elles ont de l'importance. » Elle a souri, mais son sourire était fragile. « Oui, » dit-elle. « Elles en ont. » Le silence s'est installé entre nous. Puis elle m'a regardé et m'a demandé « Connaissez-vous un homme qui s'appelle Vianney ?» Mon cœur s'est serré. J'ai senti un frisson me parcourir. « Oui, » ai-je répondu lentement. « Il vient ici ?» Elle a hoché la tête. « Je le sais, » dit-elle. Je ne trouvais plus les mots. « Je m'appelle Adeline, » dit-elle. À cet instant, tout s'est effondré en moi. Adeline, sa femme. Pourtant, il m'avait dit qu'elle était décédée. Mon esprit s'est figé. Je la regardais sans comprendre. « Vous êtes Adeline ?» ai-je demandé. « Oui, » répondit-elle calmement. « Mais, il a dit... » Je n'ai pas réussi à terminer ma phrase. Elle m'a regardé avec des yeux fatigués. « Il vous a dit que j'étais morte, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. J'ai senti tout mon corps trembler. « Oui, » ai-je murmuré. Elle a fermé les yeux un instant. « Il raconte cela à certaines personnes parfois, » dit-elle doucement. Mon cœur battait à toute vitesse. J'étais perdue. J'étais bouleversée. Je me sentais profondément blessée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé. Elle a pris une profonde inspiration. « Nous sommes toujours mariés, » dit-elle, « mais plus vraiment dans notre cœur. » Je ne comprenais pas. « Il m'a quittée il y a 1 an, » poursuivit-elle, « non pas avec son corps, mais avec son cœur. » Des larmes sont lentement montées dans ses yeux. Il a cessé de m'aimer. Il a cessé de me parler. Il a cessé de me voir. Je l'écoutais, mais mon esprit était complètement perdu. Il a commencé à retourner dans les endroits où nous allions ensemble, dit-elle. Il a commencé à vivre dans les souvenirs et non dans le présent. Ma poitrine se serrait. Et maintenant, il est ici, ajouta-t-elle en regardant autour de la boutique. Avec vous? J'ai fait un petit pas en arrière. Non, ai-je répondu rapidement. Ce n'est pas comme ça. Mais même en disant ces mots, je n'en étais plus vraiment certaine. Elle m'a regardée avec douceur, sans colère, sans élever la voix, simplement avec de la fatigue dans les yeux. « Je ne suis pas venue pour me disputer, » dit-elle. « Alors, pourquoi êtes-vous venu ?» ai-je demandé. Elle a regardé les fleurs. « Parce que je voulais voir l'endroit où mon mari vient chaque jour, » répondit-elle. Ces paroles m'ont transpercé le cœur. « Je voulais comprendre pourquoi, » ajouta-t-elle. Le silence a rempli la boutique. Je me sentais coupable. Je me sentais toute petite. « Je ne savais pas, » ai-je dit. « Il m'a dit que vous n'étiez plus là. » Elle a lentement hoché la tête. « Il dit cela parce que c'est plus facile, » répondit-elle. « Plus facile que de dire la vérité. » Je n'arrivais plus à la regarder. « Je suis désolée, » ai-je répété. Elle a esquissé un léger sourire, plein de tristesse. « Ce n'est pas votre faute, » dit-elle, « mais ce n'est pas juste non plus. » Ces paroles sont restées suspendues dans l'air, lourdes et vraies. Elle a pris le bouquet de mes mains. « Merci, » dit-elle doucement. Puis elle s'est tournée vers la porte. Avant de partir, elle s'est arrêtée. « Si vous tenez à lui, » dit-elle sans se retourner, « demandez-lui la vérité. » Puis elle est partie. La porte s'est refermée.
La boutique est redevenue silencieuse. Mais cette fois, ce silence n'avait rien d'apaisant. Il semblait brisé. Je suis restée là pendant longtemps. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus réfléchir. Tout ce que je croyais, tout ce qu'il m'avait raconté était faux. Il m'avait dit qu'elle était partie, mais elle était vivante. Il m'avait dit qu'il était seul, mais ce n'était pas vrai. Je ressentais une douleur profonde, non seulement à cause de lui, mais aussi parce que je lui avais fait confiance. Ce soir-là, je ne suis pas montée dans mon appartement. Je suis restée dans la boutique, assise en silence à attendre. Mais cette fois, je n'attendais pas avec de l'espoir. J'attendais la vérité. Et je savais que lorsqu'il franchirait de nouveau cette porte, tout allait changer. Cette soirée m'a paru interminable. Je suis restée dans la boutique sans allumer les grandes lumières. Une seule petite lampe éclairait la pièce. Les fleurs semblaient silencieuses. L'air était lourd. Mon cœur l'était aussi. J'étais assise sur ma chaise et j'attendais. Je n'étais pas calme. Je n'avais pas peur. J'étais prête. Puis la porte s'est ouverte. Vianney est entré, comme d'habitude. Il a esquissé un léger sourire. « Emmeline », a-t-il dit. Mais lorsqu'il a vu mon visage, son sourire a disparu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. Je me suis levée lentement. « J'ai rencontré Adeline aujourd'hui », ai-je dit. Il s'est figé. Son visage est devenu pâle. Il n'a pas dit un mot. « Elle est venue ici », ai-je poursuivi. Elle m'a parlé. Elle m'a dit la vérité. Il a fermé les yeux un instant, puis il m'a regardé. « Je peux tout expliquer », a-t-il dit. « Non », ai-je répondu doucement. « D'abord, je veux entendre la vérité. Plus de mensonges. » Il a pris une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement. « C'est ma femme », a-t-il dit. « Nous sommes toujours mariés, mais nous ne sommes plus vraiment ensemble. »« Pourquoi m'avez-vous dit qu'elle était morte ?» ai-je demandé. Il a baissé les yeux. « Parce que c'était plus facile » a-t-il répondu. « Plus facile que de tout vous raconter. Plus facile que de vous perdre. » Ces paroles m'ont fait mal. J'avais les larmes aux yeux, mais je suis restée forte. « Vous m'avez déjà perdue » ai-je dit doucement. « Au moment où vous m'avez menti. » Il a fait un pas vers moi. « Emmeline, je vous en prie. Je tiens à vous. Ce que je ressens pour vous est sincère. » J'ai secoué la tête. « Peut-être que vos sentiments sont sincères, » ai-je répondu. « Mais vos actes ne le sont pas. » Il m'a regardée avec douleur. « J'étais perdue, » a-t-il dit. J'étais complètement perdue. « Et maintenant ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Ce silence m'a donné la réponse. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur se brisait, mais ma voix était ferme. « Je ne peux pas faire partie de cette histoire, » ai-je dit. « Je ne peux pas être la personne qui se trouve au milieu de votre histoire. »« Je ne voulais pas vous faire souffrir, » a-t-il dit. « Pourtant vous l'avez fait, » ai-je répondu. Nous sommes restés là, en silence. Le même endroit qui me paraissait autrefois chaleureux semblait désormais froid. Autrefois, je l'attendais avec un sourire. Maintenant, je veux simplement retrouver la paix, ai-je dit. Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous devez être honnête avec elle et avec vous-même.
Il m'a regardé, mais il n'a pas bougé. Et moi, je dois me respecter, ai-je ajouté. Ces mots résonnaient profondément en moi. Pour la première fois, je n'avais plus peur de perdre quelqu'un, parce que j'avais trouvé quelque chose de plus important, moi-même. Il a lentement hoché la tête. « Je comprends », a-t-il dit, mais je savais qu'il avait compris trop tard. Il s'est dirigé vers la porte. Avant de partir, il s'est retourné une dernière fois. Mais je ne l'ai pas retenu. La porte s'est refermée et, cette fois, je ne me suis pas sentie vide. J'étais triste, oui, mais je me sentais aussi libre. Les jours ont passé. La boutique est redevenue silencieuse. Ma vie est redevenue simple. Mais moi, je n'étais plus la même. Avant, je pensais que l'amour consistait à être choisi. Maintenant, je comprends quelque chose de bien plus profond. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est aussi le bon moment. Et lorsqu'une situation n'est pas juste, il faut avoir la force de s'en éloigner. Une semaine plus tard, Adeline est revenue à la boutique. J'étais nerveuse en la voyant. Mais elle m'a adressé un doux sourire. « Bonjour », dit-elle. « Bonjour », ai-je répondu. Nous sommes restées silencieuses un instant. « Je voulais simplement vous dire merci », dit-elle. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce que vous avez été honnête », répondit-elle. « Parce que vous n'êtes pas resté dans une situation qui n'était pas juste. » Je l'ai regardée et j'ai ressenti quelque chose de nouveau, du respect. « J'espère que vous trouverez la paix », ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Vous aussi. » Elle a acheté un petit bouquet, puis elle est partie. Cette fois, le silence était redevenu apaisant. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir. Le même visage, la même vie, mais un cœur différent. Je suis suffisante telle que je suis, ai-je murmuré. Et cette fois, j'y croyais vraiment. Cette histoire nous enseigne quelque chose de très important. L'amour ne se résume pas aux sentiments. L'amour, c'est aussi l'honnêteté, le respect et le bon moment. Parfois, certaines personnes entrent dans notre vie au mauvais moment. Parfois, elles apportent des sentiments, mais aussi de la confusion. Lorsqu'une personne ment, même si elle tient à vous, cet amour n'est pas solide. Le véritable amour doit être clair. Le véritable amour doit être sincère. Vous ne devez jamais vous perdre en aimant quelqu'un d'autre. Si une situation vous semble mauvaise, écoutez votre cœur, mais aussi votre raison. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, cela peut être une preuve de force. Dans la vie, vous méritez quelqu'un qui vous choisit pleinement et non à moitié. Vous méritez la paix, pas la confusion. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de l'amour de quelqu'un d'autre. Votre valeur est déjà en vous. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.